Bienvenue à tous les passionnés et futurs passionnés du design humain. Ce soir, nous célébrons le Rave New Year 2025. Regardons ensemble comment ce programme du Rave New Year nous conditionnera cette année. C'est comme une fréquence que nous pouvons observer à l'œuvre dans notre vie et dans le monde qui opère en arrière-plan. Ce sont les thèmes mondiaux qui nous influenceront toute l'année. Mais c'est une carte, pas notre destin. Pourtant, le monde homogénéisé fonctionne sur le conditionnement et s'y identifiera facilement tout au long de l'année. Ici à droite, ce qui est en noir, ce sont les énergies des transits planétaires à 20h11 ce soir, le 21 janvier 2025. Ici, nous avons la position du Soleil dans la porte 41. C'est le codon de l'initiation qui se trouve dans le dernier quart, le quart de la mutation du mandala. Et ce quart nous dit « Seulement lorsque nous mourons à l'ancien, pouvons-nous naître à quelque chose de nouveau. » Donc cette porte définit la fréquence de fond de l'année à venir. Ce sont ces influences qui façonneront le monde qui nous entoure de manière subtile et spectaculaire tout au long du Rave New Year 2025. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui, et c'est pour tous ceux qui fêtent le Nouvel An Rave, que vous pouvez s'aimer une petite graine, quelque chose qui vous fait rêver, une expérience que vous désirez ardemment sans en connaître le résultat. Et la première chose qui nous saute aux yeux est que le centre du plexus solaire, le centre moteur des émotions, est relié à la gorge, le centre de la communication et de la manifestation, qui crée un champ de force très puissant. Et quand la gorge est reliée à un moteur, elle fonctionne comme une boîte de vitesse. Ça lui donne une vitesse supérieure, une puissance pour exprimer et manifester les émotions. Et c'est pour cela que c'est un canal manifesteur. Et peut-être vous allez reconnaître cette énergie si elle se trouve dans votre carte natale. C'est une énergie qui a besoin d'initier des nouvelles choses pour atteindre la paix. Et ce canal qui relie la porte des crises, 36, et la porte du changement, 35, s'appelle le canal de la transition. C'est le design de la soif aux expériences. Donc, le Nouvel An Rave 2025 est une année où nous allons observer autour de nous, et peut-être dans notre propre vie, une grande pression pour initier des changements, pour initier des nouvelles expériences qui sont reliées aux émotions profondes, à travers les crises et les changements, pour atteindre la paix. Mais y arriverons-nous? Cela dépend de chacun de nous, à travers notre stratégie et notre autorité intérieure, que nous soyons un générateur manifesteur, un manifesteur, un réflecteur ou un projecteur. Notre meilleure décision se fait en étant nous-mêmes. Et c'est pour cela que j'encourage vivement chaque personne de faire son analyse individuelle, lorsqu'il se sent prêt, de découvrir son type énergétique et de recevoir tous les outils pour prendre des décisions qui sont correctes pour lui. Et si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez me contacter @natureinné.org. L'empreinte de ce canal de la transition dont je parlais juste avant, elle est caractérisée par des grandes attentes, des influences cachées et des perturbations. Cette empreinte suscitera un fort désir que les choses se passent comme le monde homogénéisé le souhaite.
ce qui entraînera souvent des explosions émotionnelles et un manque de sang-froid. Premièrement, c'est une énergie abstraite. Elle a besoin de traverser des expériences. Et nous pouvons subir des changements et des crises qui nous sont, entre guillemets, imposés au lieu de suivre notre propre stratégie et notre autorité intérieure ou notre stratégie de décision. Et les personnes qui s'y identifieront à cette énergie, s'ils initient sans informer les autres, cela risque de créer beaucoup de colère. Deuxièmement, c'est une énergie cyclique qui contient un début, un milieu et une fin. Avant de faire la transition à la prochaine expérience, elle nécessite de bien traverser chaque cycle. Nous avons tous besoin de respecter une pause, une retraite entre chaque expérience pour bien assimiler ce que nous avons vécu. Sinon, nous ne pouvons pas en tirer la leçon. Et troisièmement, nous pouvons seulement devenir matures en traversant les cycles des émotions et des crises, en acceptant ce qu'elles nous proposent de vivre. Nous risquons d'observer beaucoup de colère des personnes qui créent des attentes autour de nous. Ah oui, cela peut être très décevant si une expérience ne correspond pas aux attentes. Et c'est le grand secret de ce canal, d'accepter le changement. Et puisque cette énergie se trouve dans le courant du désir, elle veut partager les désirs du collectif. Cela crée une vague émotionnelle collective qui est basée sur les attentes et les désirs d'une expérience. Cela veut dire que plus nous imaginons et désirons comment les choses devraient se révéler, au lieu d'accepter le changement, plus nous nous écrasons lorsque ces choses se révèlent différentes. Et nous pouvons voir que ces deux portes sont activées par des planètes lointaines, Neptune et Jupiter. Neptune nous fait vivre des crises à travers la porte 36. Neptune, c'est la planète de l'illusion et de la spiritualité. Elle nous prépare depuis plusieurs années à confronter les crises pour progresser à travers des expériences émotives profondes. Mais nous ne savons pas toujours ce qui est derrière le voile. Et si nous lui laissons faire son travail, petit à petit, le voile se lèvera et nous verrons la signification. Et c'est à chacun d'observer le travail profond de cette planète pour en tirer des leçons dans sa propre vie. Et comme c'est une planète lente, cela fait plusieurs années qu'elle laboure cette porte. Depuis à peu près mars 2022, elle a parcouru les 6 lignes de l'hexagramme 36, qui s'appelle l'assombrissement et l'éclaircissement de la lumière. Et elle y restera jusqu'à mi-février 2025. Et dans une de mes prochaines vidéos, j'aimerais vous montrer en plus de détails le travail de Neptune et le lien avec la mutation qui opérera dans le plexus solaire en 2027. Et la ligne 6 du Ravitching nous parle de la justice. C'est la sagesse de savoir que les forces de l'ignorance seront éventuellement vouées à l'autodestruction. Waouh, c'est puissant le travail de Neptune derrière cette porte. Ce n'est qu'une question de temps. Nous risquons également d'observer beaucoup de nervosité qui seront reliées à la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir comment gérer ou traverser ces crises, ce qui est tout à fait normal puisque ces crises sont amenées par des vagues émotionnelles. Et pour le plexus solaire, la vérité n'existe pas dans l'instant présent. La clarté de la vague vient avec le temps. Et la seule manière de surfer ces vagues émotionnelles est de se positionner en tant que passager ou passagère.
hein, puisque nous louons ce véhicule en tant que passagers pour profiter du voyage qui nous est proposé par la vie. Et cela nous demande de devenir un témoin conscient, de témoigner la conscience qui opère en nous à travers ces milliards de neutrinos qui nous traversent chaque seconde. Et le rôle de Jupiter est de vivre l'expansion à travers la porte des changements. Et sa ligne 1, de la porte 35, nous encourage à créer des bonnes fondations avant de progresser. Et c'est normal. Si nous observons une forme d'insécurité autour de nous, tant que ces fondations ne sont pas solides, nous devons créer une forme d'humilité. Et comme cette ligne est en détriment, elle est fixée par Neptune, nous allons également observer dans le collectif une perte de confiance. Plutôt que d'accepter le changement, nous pouvons observer des réactions autodestructrices autour de nous qui sont causées par le rejet et le changement. Et cela confirme ce que nous dit Neptune dans la ligne 6, que les forces de l'ignorance seront éventuellement vouées à l'autodestruction. Donc, ces deux planètes Neptune et Jupiter travaillent main en main. C'est une étape nécessaire que nous devrions traverser afin que nous puissions nous préparer pour la mutation annoncée en 2027. Et dans quel décor, dans quel environnement allons-nous vivre cette empreinte 2025? Ce sont les nœuds nord et sud qui forment le décor. Elles se trouvent toutes dans le centre G, le centre de l'identité. Nous avons la porte 25, l'esprit du soi. Elle nous parle de garder notre innocence en toutes circonstances. Et la porte 46, la détermination du soi, nous parle d'être au bon endroit au bon moment, dès lors que nous lâchons prise et que nous ne nous accrochons plus à nos espérances. C'est donc un décor, une trame en arrière-plan où nous pouvons observer une forme de détermination, de lâcher prise, de toutes les espérances, un environnement qui veut garder l'innocence en toutes circonstances, pour être dirigé, pour être mené au bon endroit, au bon moment et vivre sereinement. Et comme ces deux portes ont une ligne 1, cela veut dire qu'elles opèrent à travers l'introspection. Elle nous apprend que chaque fois que nous nous dédions totalement à l'expérience, nous pouvons vivre une réussite créative et être découverts pour qui nous sommes. En restant altruistes, nous pouvons surpasser les épreuves et vivre une réalisation psychique. C'est un décor qui favorise l'action démotivée et l'altruisme. Et cela me semble très important si nous voulons vivre la transition correctement de toutes ces nouvelles expériences pour progresser à travers les crises. Et si nous regardons de plus près les deux portes, le fameux couple Soleil-Terre qui nous influence à 70%, ce sont les portes 41 de la contraction et la porte 31 du leadership. Elles sont toutes les deux dans le circuit collectif, comme le canal précédent, le canal de la transition. Et ces deux portes 41 et 31 nous disent sur quelle expérience devrions-nous nous focaliser pour donner une direction à l'humanité tout entière? C'est donc une excellente question à vous poser. Comment aimeriez-vous imaginer et améliorer votre futur et celui de l'humanité tout entière? Si vous reliez cette image à un sentiment de désir, vous vous ancrerez davantage dans une nouvelle direction pour contacter une nouvelle expérience qui vous fera briller. C'est le message qui nous est communiqué à travers le Soleil et la Terre. Et pour ceux qui sont dans l'expérience du design humain,
depuis quelques années, savent l'importance d'être dans le soi au moment de commencer une nouvelle expérience. Sinon, nous risquons de subir de la frustration, de l'amertume, de la colère ou de la déception. Et dans le centre du plexus solaire, nous avons une autre porte qui est très individuelle. C'est la porte 22 de l'ouverture. Elle a le don de partager les émotions avec les autres, si elle est d'humeur. Activée par Vénus, la planète des valeurs, nous pouvons observer des personnes proches de nous qui savent exprimer leurs sentiments, si elles sont appelées par les autres à le faire. Et cette ligne 2 parle de l'école du charme. Ce sont des personnes qui peuvent charmer les autres grâce à un certain style émotionnel. Et cela leur donne de la grâce. Si par contre ces personnes ne sont pas d'humeur ou ne se sentent pas appelées, elles peuvent plutôt agir avec disgrâce ou projeter qu'elles savent charmer les autres alors que ce n'est pas le cas. Et dans la gorge, nous avons également deux portes. La porte du détail, 62, nous dit qu'il faut connaître les faits pour aller dans les détails, avant de les partager avec le collectif. Activée par Mars, nous avons une énergie proche qui est un peu immature et très dynamique, qui nous communique à travers la ligne 4, l'ascétisme. C'est l'expression des détails grâce à l'isolation et la réflexion. Et c'est là où nous allons trouver les meilleures opportunités. Observez autour de vous combien de personnes sont dynamisées pour influencer les autres, surtout à travers les médias sociaux. Moi, j'en fais partie. Ces personnes se basent sur les faits et elles le font grâce à la réflexion et l'isolement. La porte de l'intégration, porte 23, nous parle de l'inspiration unique de chaque individu. Activée par Uranus, nous allons observer des situations ou des événements lointains, très originels, qui sont soudains et qui créent du chaos pour innover dans tout ce qui est stagnant. Et cette porte nous dit, j'exprime ce que je sais au bon moment et quand je me sens reconnu. Et comme c'est une ligne 5, elle nous communique que le monde attend que l'essence de l'individualité soit transmise au collectif. Et c'est grâce à cette transmission individuelle que nous pouvons mettre de l'ordre dans le chaos et nous adapter et permettre le développement et la contribution de chaque individu qui se trouve dans le collectif. La condition est que nous soyons prêts à l'entendre, à la reconnaître. Et c'est possible si nous l'observons à partir du témoin conscient. C'est Uranus qui nous prépare à accueillir l'énergie très individuelle de la croix du phénix dormant à partir de 2027. Dans le centre splénique, le centre de la rate, qui nous alerte à chaque instant ce qui est bon ou pas bon pour nous, nous avons la porte 50, les valeurs, qui est de nature tribale. Elle nous dit: comment puis-je établir et défier les règles des autorités pour soutenir ma tribu? Et quelles sont mes peurs liées à assumer des responsabilités pour protéger ma famille? Activée par la Lune, c'est une énergie féminine très proche que nous pouvons observer si nous restons dans le siège du passager. Puisque la Lune nous motivera à voir ce qui est corrompu autour de nous et dans le monde. Quelles sont les autorités qui veulent préserver et protéger le bien-être et les valeurs de la communauté uniquement pour poursuivre leur propre but? Et la ligne 6 parle de leadership. Comme cette ligne est en détriment, nous pouvons voir des leaders qui ont des changements d'humeur et qui provoquent l'inefficacité. Ils veulent absolument maintenir leurs valeurs
aux dépenses des relations. Et c'est également un processus nécessaire pour éveiller les consciences. Avez-vous la capacité, à travers votre propre stratégie et autorité intérieure, ou stratégie de décision, de distinguer quel leadership est basé sur des vraies valeurs pour soutenir les familles ou votre famille, plutôt que de vous identifier à ceux qui provoquent la discrimination et qui créent beaucoup d'instabilité au sein de nos structures familiales aujourd'hui? Et le centre-tête, centre de l'inspiration, nous avons la porte du doute et de la confusion. C'est la porte 63. Cette porte a besoin de réfléchir au passé. Elle est naturellement sceptique et cherche des preuves et des validations logiques. Elle est activée par Saturne, la planète du jugement et de la discipline. Et cette ligne 6 nous parle de la nostalgie. Et c'est grâce au bon sens et la logique que nous pouvons laisser les anciens doutes derrière nous. Saturne opère à travers des événements et des situations et met de la discipline et du jugement pour remettre en question le passé et les systèmes qui sont actuellement en place. Les personnes qui avaient encore des doutes commencent à ouvrir leurs yeux. Et j'aimerais bien terminer avec la racine. Ici, il y a la pression de l'adrénaline. Nous avons encore deux portes. La porte 54 de l'ambition, qui symbolise la pression pour gravir les échelons de l'échelle sociale. Cette porte tribale, activée par Mercure, nous montre une énergie proche autour de nous qui communique sa pensée sur son désir de la réussite matérielle. Encore une ligne 6, elle nous parle du discernement. C'est la capacité de choisir des relations bénéfiques à l'ambition. Nous allons observer des personnes qui nous communiquent comment partager les bénéfices en préservant la sécurité et l'identité. Et enfin, la porte 60, l'acceptation. Cette porte nous donne la pression d'amener des changements durables dans le monde. Elle nous dit que la première étape pour la transcendance est d'accepter la limitation. Ça veut dire que tout ce que nous vivons comme limitant dans notre vie, la seule et unique manière de le traverser est de l'accepter. Et c'est à ce moment-là que soudainement, une mutation peut avoir lieu. Elle produit des choses complètement nouvelles et innovatrices dans le monde. Et c'est Pluton qui l'active. Pluton, une planète lente qui transforme et cherche la vérité intérieure à travers des situations et des événements. Nous avons encore une ligne 6 qui s'appelle la rigidité. Malgré les limitations et les contraintes, nous pouvons innover grâce à une intuition intellectuelle qui reconnaît la nécessité d'une rigidité absolue. Et depuis plusieurs années, Pluton nous transforme totalement, à travers toutes les lignes de la porte 60, en détruisant tout sur son passage pour dévoiler la vérité. Et pour conclure, le Nouvel An Rave 2025 est un cycle de clôture. C'est une année charnière de changement et d'incertitude. C'est le moment de passer de l'ancien au nouveau. C'est une année remplie d'attentes, une année de perturbations dans l'environnement mondial. Il y aura des hauts et des bas de la vague émotionnelle. Sous pression, nous pourrons manquer de la grâce. Mais ne le prenez pas personnellement. Notre vie n'est pas ce que nous voyons, mais ce que nous vivons à l'intérieur. Personne d'autre ne peut vivre notre vie, uniquement à partir de notre propre véhicule. Nous pouvons nous concentrer sur nos expériences uniques plutôt que d'avoir des attentes. À travers Neptune, nous pouvons observer ce qui se passe
derrière le voile, au-delà du conditionnement qui a lieu dans ce monde homogénéisé. Et le canal de la transition, c'est le canal du touche-à-tout où nous verrons de nombreuses approches et des tentatives de trouver des solutions pour notre monde en mutation. Et nous vivons dans un monde incertain et changeant. Et tant que nous sommes en vie, une crise peut survenir à tout moment et n'importe où. Et nous pouvons traverser ces crises et vivre dans le monde en toute conscience en tant qu'individu unique et différencié. Seule notre stratégie et notre autorité nous fournira la vérité essentielle pour que nous puissions nous détendre et observer ce que la vie nous apporte. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine fois!